Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi le 11, non pas jeudi, mercredi le 11 juin 2014. J'ai une bien belle vidéo à vous enregistrer, à vrai dire un document audio, parce que vous ne me verrez pas à l'écran. Vous allez entendre seulement ma voix, comme les derniers documents audio que j'ai enregistrés. J'ai fait plein de belles découvertes, de belles prises de conscience au cours des derniers jours et je veux vous parler de ça dans la vidéo ou dans le document audio. Il y a une vingtaine de personnes aussi qui se sont abonnées à ma chaîne entre-temps, alors je salue les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et non pas bienvenue, mais bonjour officiellement à toutes les personnes qui me connaissent déjà et qui ont déjà écouté plusieurs de mes documents audio ou vidéo. Ok, alors comme toujours, je commence aujourd'hui en vous mentionnant les dons que j'ai reçus. Vous savez que je fonctionne uniquement avec les dons, que je donne tout dans la gratuité, que je fais confiance et que j'accueille les dons que je reçois. Alors, j'ai reçu entre aujourd'hui et la dernière vidéo que j'ai faite, il y a une semaine, 3 dons. Un de Lydia de 30$, un d'une personne qui souhaite rester anonyme de 50$ et un de Madame B, donc semi-anonyme, de 60$ aujourd'hui. Alors ça fait 60, 50, 110, 140 et j'avais un gros compte de Bell qui est le téléphone ici au Québec à payer. Donc j'ai pu en payer la moitié. Et c'était un peu une entente que j'avais prise avec eux, là, que dans les prochains jours, j'avais pris mon entente vendredi, je pense, de la semaine passée, je leur paierais la moitié de mon compte, parce que sinon, ils étaient pour me débrancher. Alors, j'étais très, très heureuse aujourd'hui quand j'ai payé ça avec les 3 derniers dons que j'ai reçus. Et j'ai gardé un petit 20$ pour de la nourriture. Et avec les prochains dons, je vais payer l'autre partie et, bon, d'autres choses que j'ai à payer aussi. Alors, merci beaucoup de m'aider et plus j'ai la tête tranquille quand j'arrive à ne plus penser à ce que j'ai à régler comme ça, plus en urgence, je me sens plus disponible pour les apprentissages et pour ce que j'ai à vous retransmettre. Alors, merci à Lydia, merci à toi, Monsieur Anonyme, et à toi, Madame B. Ok, ensuite, sur mon site de la Grande Famille, ça c'est lagrandefamille888.wix.com/de Big Family. Vous retrouvez toujours ces liens-là dans le texte sous la vidéo. J'ai ajouté un nouveau membre, donc il y a une nouvelle personne qui s'est inscrite. Vous pouvez aller voir ça, c'est dans la liste numéro 2 des membres. Et j'ai ajouté un nouveau texte. Pierre, le père de ma fille, a fini la mise en page en PDF. Donc, c'est un document PDF gratuit qui s'appelle « La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ ». Moi, j'ai marqué la passion sur mon site de la Grande Famille. Je l'ai mis à la suite des 6 autres textes de Anne-Catherine Emmerich, cette femme visionnaire qui a eu beaucoup de visions de la vie de Jésus. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, celle des 3 femmes mystiques qui ont eu des visions. Et puis là, j'avais lu tout le texte de la vie, tel que raconté par Anne-Catherine. Et au cours des derniers jours, j'ai lu la partie spécialisée qui s'appelle La douloureuse passion. Et ça forme un livre en soi de près de 200 pages aussi. Alors maintenant, vous l'avez, si vous voulez l'imprimer facilement au lieu de prendre en petites sections sur le web avec le lien que je vous avais donné dans ma vidéo qui parlait des 3 femmes visionnaires. Vous avez le document PDF sur mon site de la Grande Famille. Ce texte-là, naturellement, m'a brassé beaucoup encore. Et ça m'a fait faire toutes sortes de prises de conscience. Et je vais commencer avec la première qui est en lien avec le titre, je crois, de la vidéo ou du document audio. Je suis pas certaine, mais je crois que le titre que vous avez vu ou que je mettrai, c'est quelque chose comme la prêtrise pour les femmes partout dans le monde. Quelque chose comme ça. Un titre en tout cas qui va possiblement ressembler à ça. Bon, en me replongeant dans tout ce qui a été vécu dans la vie du 1er siècle et dans les textes qui ont été écrits à ce sujet-là,
et dans mon âme face à tout ça, je réalise de plus en plus qu'il y a des choses que Yeshua a mis en place autrefois qui ont été abandonnées ou qui ont été déformées et qu'on pourrait remettre en place à notre époque moderne et entre autres les remettre en place avec l'énergie féminine d'une toute nouvelle façon. Parce qu'il y a 2000 ans, les femmes ne pouvaient pas prendre leur place dans la société comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très différent, mais c'est pas la même chose dans tous les pays. Il y a des pays qui sont encore très rétrogrades, qui ressemblent d'une certaine façon à la vie du Moyen Âge ou à la vie d'il y a 2000 ans. Et il y a d'autres pays, d'autres régions où c'est plus ouvert. Moi, comme j'ai grandi au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, j'ai grandi dans un peuple très, très ouvert au niveau des femmes. Et pour moi, c'est quand même relativement facile de prendre ma place et d'apporter le type de leadership que je vais amener, le type d'informations nouvelles, parce que j'ai été entourée de gens, d'hommes et de femmes qui respectent les femmes. Dans cette vidéo-ci, j'invite les femmes à prendre leur place. J'appelle les femmes du monde entier à prendre leur place pour partager ce qu'elles ont à partager, pour offrir ce qu'elles ont à offrir, pour innover dans leur domaine comme elles souhaitent le faire ou comme elles sentent qu'elles ont besoin de le faire. Je vous invite, filles et femmes de tous les pays, à prendre votre place aux côtés des hommes dans l'égalité. On avance dans ça, au niveau de l'égalité, de plus en plus, mais il nous reste encore bien des marches à monter, ou comme on dit parfois, bien des croûtes à manger, bien des bouchées à prendre. Au Québec, on est dans une situation qui est quand même assez enviable en comparaison de beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais il existe encore toutes sortes de situations où les hommes sont favorisés davantage, où le salaire est meilleur pour les hommes, où les groupes d'hommes vont voter davantage pour des hommes que pour des femmes. Il reste encore plusieurs choses à faire, mais à beaucoup d'endroits, il y a des belles relations harmonieuses ici entre les hommes et les femmes. Moi, comme je suis une enseignante, j'appelle tout spécialement les femmes du monde entier à prendre leur place dans l'enseignement. Et pas juste dans l'enseignement plus officiel dans le monde des écoles et des commissions scolaires de par le monde, ou encore dans les groupes spirituels ou les groupes religieux, les religions qui sont en place depuis des décennies, des siècles, des millénaires, mais à prendre leur place en développant leur leadership, en innovant, en créant des nouvelles formules à partir de leur propre créativité. Alors je vous invite, femmes de tous les pays, à prendre votre place et à inviter les hommes auprès de vous à vous accompagner également. Parce que le but, ce n'est pas que les femmes prennent des nouvelles fonctions et se mettent à essayer d'écraser les hommes ou à essayer de les éloigner, les repousser. Le but, c'est d'en venir à ce que les hommes et les femmes vivent dans leur force réelle, dans leur énergie divine, pour apporter le meilleur d'eux-mêmes partout où ils vivent. Idéalement, dans tous les postes importants, ce serait précieux qu'il y ait à la tête d'un poste, d'une direction, un homme et une femme, que ce soit un être de chaque sexe qui puisse apporter son initiative, sa réflexion, son énergie de création avec tout son courant féminin ou masculin. Et les deux ensemble peuvent faire une force extraordinaire. Si je reviens aux enseignements de Yeshua ou de Jésus autrefois, il y avait au 1er siècle, entre autres, quelque chose qui a mis en place avec le partage du pain et du vin. J'ai reçu des inspirations cette semaine pour qu'on puisse créer dans les temps à venir
des cérémonies modernes, une forme d'Eucharistie moderne ou une forme de célébration divine toute moderne qui pourrait vraiment aider les âmes à se ressourcer, à se nourrir, à grandir et à s'entraider. Et je crois que les femmes du monde entier pourraient être au cœur de ces nouvelles célébrations-là, de ces nouveaux types de communautés-là qu'on va pouvoir former dans les temps à venir. Alors, je reviens quelques instants au 1er siècle, donc il y a 2000 ans passés, et je vais ensuite revenir à notre époque moderne. Autrefois, Yeshua a dit aux gens qui étaient autour de lui, le groupe d'hommes et le groupe de femmes, « Vous ferez ceci en mémoire de moi. Je vous invite à faire cela en mémoire de moi. » Il avait rompu le pain, il avait partagé avec les gens présents, il avait versé le vin, il avait bu une certaine quantité, une gorgée de vin, il avait passé la coupe. Tout ça a été repris d'une certaine façon dans les églises plus conventionnelles du monde entier et il y a toutes sortes d'autres règles qui ont été ajoutées. Et avec le temps, il y a des gens, de plus en plus de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de règles humaines qui avaient été ajoutées et les gens se sont mis à décrocher de formules spirituelles trop étroites ou de rituels où les gens ne voyaient plus vraiment qu'est-ce que ça donnait, qu'est-ce que ça pouvait apporter. Mais dans cet événement-là qui a été commencé par Yeshua ou par Jésus autrefois, il y a 2 fois 1000 ans, il y avait quelque chose de bien spécial que je veux vous expliquer et qu'on pourrait reprendre d'une façon nouvelle avec du pain et du jus ou avec des fruits et des jus de fruits au lieu de prendre obligatoirement du pain et du vin. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai compris cette semaine. Avant de partager le pain et le vin, Yeshua, il a demandé à la force divine de l'accompagner et d'entrer à l'intérieur du pain, à l'intérieur du vin, tout comme lui-même demandait toujours pour sa propre vie d'être rempli de l'énergie divine, de l'énergie du Père, de la Mère, de l'énergie du Christ, de l'enfant cosmique, de l'enfant divin à l'état pur. Chaque jour de sa vie, il demandait à recevoir ces énergies-là pour incarner davantage l'énergie de la Mère, du Père et de l'enfant divin. Bien sûr, il a parlé davantage du Père parce que c'était une époque grandement patriarcale et il ne pouvait pas parler librement de l'énergie féminine. À cette époque-là, souvent, les groupes d'hommes et de femmes étaient séparés. Les tables où on mangeait étaient séparées. Il y avait les tables d'hommes, les tables de femmes et parfois dans des pièces distinctes. Donc, il y avait encore beaucoup de séparations et on retrouve encore un peu de ces séparations-là dans certains pays du monde aujourd'hui. Mais dans les pays plus ouverts, plus égalitaires au niveau des hommes et des femmes, mais les énergies sont de plus en plus fusionnées. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, par exemple, que c'était l'anniversaire de ma mère le week-end dernier. On était un groupe de personnes réunies en fin de semaine. Il y a une de mes oncles qui est venue, il y a une de mes cousines qui s'est jointe à nous. On était un petit groupe et hommes et femmes s'étaient mélangés. Et au niveau des conversations, au niveau de la nourriture, au niveau des cadeaux apportés, tout était mélangé et vécu comme dans l'égalité, dans l'amour des hommes et des femmes. Alors, Yeshua, quand il demandait autrefois à recevoir toute cette énergie-là, c'était une partie du divin et une partie de lui-même qui était comme mise dans le pain et dans le vin qui était partagé ensuite avec les gens. Et par exemple, pour Anne-Catherine, cette femme visionnaire dont j'ai parlé et dont je vous ai donné les références des tomes qui ont été mis en PDF sur mon site de la Grande Famille, Anne-Catherine, elle, quand elle voyait tout ça dans ses visions, elle voyait ce qui se passait au niveau physique, mais elle voyait aussi ce qui se passait au niveau plus subtil, dans les dimensions plus subtiles par moment. Et par sa clairvoyance, elle était capable de voir le rayonnement énergétique
de certains êtres ou de certains éléments du plan physique. Et quand il a chargé le pain et le vin de la lumière divine, quand il a demandé à ce que ça entre dans le vin et dans le pain, et qu'ensuite il a partagé ça, elle voyait qu'il y avait toute une lumière qui entourait les morceaux de pain et qui entourait la coupe de vin qui était partagée ou qui était versée parfois dans des plus petites coupes que certains pouvaient avoir devant eux. Elle voyait le rayonnement énergétique divin qui était à l'intérieur de ça. Alors, quand il y a une invocation divine qui est faite, c'est vraiment chargé d'une puissance parce qu'on appelle, parce qu'on désire, parce qu'on souhaite. Et si on n'est pas clairvoyant, on ne voit pas nécessairement l'infusion d'énergie. Mais pour les êtres qui sont clairvoyants, ils peuvent le voir. Il y a des gens qui travaillent à notre époque moderne comme ça aussi avec l'eau, qui vont charger l'eau qu'ils vont boire ou qui vont bénir d'une certaine façon les mets qu'ils vont manger. Et par une forme de prière silencieuse, mentale ou parfois à haute voix, ils vont demander la bénédiction ou l'infusion divine de leur breuvage ou de leur nourriture. Et des gens qui sont clairvoyants pourraient voir un changement lumineux au niveau de ces breuvages-là ou de ces mets-là. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent dans notre vie privée, on ne prend pas le temps d'invoquer les forces divines. Dans le Nouvel Âge, on apprend à être de plus en plus individualiste dans notre chemin. Il y a moins d'activités en groupe qu'autrefois dans les religions ou dans les groupes spirituels. Il existe encore des groupes qui font des activités plus ponctuelles à chaque semaine ou à chaque mois, mais beaucoup de gens vivent un cheminement plus solitaire. Et quand on fait nos choses toutes seules, on n'a pas toujours le même dynamisme, le même élan, la même force que lorsqu'on est en groupe. Et cette pratique-là que Yeshua avait instaurée autrefois et qui avait suggéré de faire en sa mémoire, et en fait, ce n'était pas en mémoire de lui-même dans son humanité, c'était plus en mémoire du Christ, de l'enfant divin, pur, parfait. Parce que dans son nom, comme on le connaît à l'époque moderne, on parle de Jésus-Christ, ou autrefois on pouvait dire Yeshua Christos. Alors, il y avait Yeshua, l'homme, l'humain, et il y avait le Christ, l'énergie divine pure, l'enfant pur qui se fusionnait à lui pour faire tout ce qu'il faisait, pour dire. C'était parfois le Verbe incarné, c'était le Verbe divin qui parlait à travers lui dans son humanité. Donc, cette cérémonie-là, c'était davantage pour se rappeler de la présence du Christ ou du Père divin ou de la Mère divine. C'était pour se relier à cette énergie-là en groupe, lorsqu'on est réunis. Bien sûr, on peut faire ça aussi individuellement dans notre maison, ou si on est en couple avec notre conjoint ou notre conjointe, ou avec nos enfants, on peut le faire à petite échelle pour une petite communauté. Mais tout à l'heure, quand je disais « j'appelle les femmes du monde entier », c'est que je vous appelle à créer des cercles de partage, des cercles d'amour et de guérison, des célébrations spirituelles où il va y avoir des partages à différents niveaux et où ce rituel-là d'autrefois pourrait être remis en place d'une façon moderne. Et par la force du groupe, tout le monde pourrait s'enrichir, tout le monde pourrait en bénéficier et ce serait quelque chose de... Ce serait une force nouvelle qu'on pourrait retirer de ces activités-là en groupe. Je vais vous donner un exemple entre le groupe et l'individu, la différence de force. Prenez une personne qui s'entraîne physiquement et qui va dans un gymnase ou dans une activité de groupe où il y a une équipe. Et là, la personne va passer 1 heure ou 2 heures, par exemple, à s'entraîner. Et ça va être beaucoup plus facile pour elle de s'entraîner parce qu'elle ressent l'énergie de groupe, elle ressent le dynamisme des autres personnes près d'elle qui font quelque chose de semblable. Et dans toute la beauté de cette énergie-là de groupe, c'est plus facile de faire ce qu'on veut faire. À l'inverse, si on est seul à la maison ou dans notre appartement pour s'entraîner, pour faire des exercices, pour faire des assouplissements, parfois on va trouver moins d'énergie. Certaines personnes vont arriver à le faire, mais d'autres n'y arriveront pas. Alors,
pour nos pratiques spirituelles, il y a quelque chose de semblable. Si on arrive à se réunir avec toute l'énergie spirituelle du groupe, il va y avoir une force plus grande qui va nous accompagner. Et au niveau céleste aussi, par la présence, par exemple, des anges, des guides, des maîtres de différents niveaux, tous les êtres qui nous accompagnent. Si on est un groupe, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de guides de lumière qui sont présents parce qu'ils accompagnent, il y a tout un groupe autour de chacun des êtres présents. Alors ça multiplie beaucoup la grandeur réelle du groupe, le groupe physique et le groupe spirituel sur les plans subtils qui est réunis en même temps. Alors si on fait quelque chose en groupe, il y a une puissance là qui est très particulière et qui nous dynamise d'une façon qui est différente de ce qu'on peut faire seul à la maison. Alors, je vous raconte un peu ce que j'ai imaginé comme petite cérémonie nouvelle, comme Eucharistie moderne, comme célébration moderne, spirituelle, que vous pourriez faire dans votre maison, dans votre ville, dans votre village, dans votre pays. Et ce que je vais faire aussi ici, peut-être cet été, je suis en préparation là, pour des nouvelles activités que je vais essayer de filmer aussi. Je ne sais pas si ça va être en audio ou en vidéo. En tout cas, c'est à voir. Alors, j'imagine une rencontre qui pourrait durer aux alentours d'une heure. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Et où il y aurait quelque chose pour nos 7 grandes dimensions de vie. Le physique, l'éthérique, l'astral ou l'émotionnel, le mental ou la pensée, le causal ou le créatif, le psychique qui est l'amour pur de l'âme divine et l'atmique qui est l'esprit divin pur, l'intelligence unificatrice à l'intérieur de nous, la présence de synthèse. Ces 7 grandes dimensions de vie-là pourraient être exprimées, explorées dans la célébration divine et moderne. Au niveau physique, il pourrait y avoir le partage d'un breuvage et d'un aliment, comme je viens de le mentionner. Alors, les gens pourraient apporter une miche de pain ou des croissants. Je pense entre autres, ma sœur avait chez elle en fin de semaine pour notre réunion, pour l'anniversaire de ma mère, un sac où il y avait plein de petits mini croissants. Il y en avait peut-être, je sais pas, 20-25 dedans. Alors, c'est des petits croissants tout petits. Alors, un panier de ces croissants-là pourrait recevoir l'infusion divine, ou des plus gros croissants ou des miches de pain, où on appelle l'énergie divine et ensuite on les sépare. Ça pourrait être aussi une grappe de raisin, ça pourrait être un concombre qu'on va trancher ensuite, une grosse carotte qui serait tranchée en rondelles, ça pourrait être une poire, ça pourrait être des fruits, des légumes, du pain. C'est très facile à apporter pour une activité en groupe, à partager. Et pour le breuvage, moi je suggère un jus. Bon, il y a des gens qui peuvent le faire, ça peut être un jus frais pressé, mais ça peut être un jus Tropicana qu'on achète qui est du bon jus, un jus Boltas pour les gens qui le connaissent, c'est ou les jus Arthur, c'est des bons jus qui sont tout épais, savoureux. Alors, un jus comme ça, on pourrait demander à ce que l'énergie divine entre dans le breuvage, à ce qu'elle entre dans les fruits ou dans les légumes ou dans le pain, et ensuite, on le partage. Donc ça serait la partie plus physique, avec l'énergie divine à l'intérieur que chacun recevrait dans son corps. Et pour des gens clairvoyants, comme j'ai dit, ils pourraient voir une lumière qui imprégnerait le breuvage ou le mets partagé. Ensuite, au niveau plus éthérique, souvent ça va toucher toute l'énergie de la sensualité, de la vitalité, dans l'énergie de la tendresse du couple. Donc pour ça, pour moi, c'est vraiment l'énergie d'équilibre homme-femme. Alors idéalement, ce serait bien qu'il y ait un homme et une femme au cœur de ces cérémonies-là, ou s'il y a juste une des deux personnes qui l'anime, de mentionner quelque chose qui est en rapport avec l'autre sexe, ou de présenter une petite vidéo, ou de lire un petit texte spirituel d'une personne de l'autre sexe, pour amener l'énergie plus complémentaire. Idéalement, dans X années, l'idéal, ce serait que ce soit des couples d'hommes et femmes qui animent ces célébrations-là spirituelles modernes. Ou ça pourrait être deux amis, un homme et une femme qui sont amis et qui ensemble animent chacun et se partagent le temps d'animation
pour que les gens qui sont présents reçoivent une partie de l'énergie plus masculine, une partie de l'énergie plus féminine, et qui sentent qu'il y a une belle harmonie entre les deux personnes à la tête de ce rassemblement-là, cette assemblée-là, cette église moderne-là, cette célébration moderne-là. Donc, 2 personnes qui seraient là pour animer, et à la limite, pour les gens qui sont ouverts à tout ce qui touche le tantrisme, il pourrait y avoir un petit volet d'enseignement sur l'univers tantrique pour inviter les gens à approfondir leur connaissance de la sexualité tantrique blanche. Ça pourrait faire partie, ou ça pourrait être un enseignement spirituel général qui serait partagé pendant quelques minutes par l'homme et par la femme. Mais vraiment dans l'énergie plus éthérique, dans le sens d'une belle énergie d'égalité, de tendresse, d'harmonie entre les deux sexes. Ensuite, au niveau plus émotionnel, il pourrait y avoir des chants. Autrefois, Yeshua parfois récitait des psaumes, entamait des chants. Les apôtres, les disciples, les gens auprès de lui, les hommes, les femmes l'accompagnaient. Donc, on pourrait aussi chanter. Je pense entre autres à des petits chants que j'ai inventés. Parfois, j'en ai chanté dans mes documents vidéo. Vous avez ma petite chanson Source de lumière, entre autres, que j'avais déjà chantée. Je vais vous la rechanter. Elle est toute petite et c'est des petits chants brefs qu'on peut chanter ensemble et qui mettent une énergie émotionnelle particulière. Bien sûr, on pourrait aussi mettre un CD de musique. Ça peut se faire de toutes sortes de façons. S'il y a une personne qui est guitariste ou qui est pianiste, bon, c'est selon votre créativité. Je vous donne un exemple de mon petit chant qui s'appelle Source de lumière. C'était Source de lumière, éclaire nos chemins. Source de liberté, libère nos têtes et nos idées. Source d'ouverture, ouvre nos cœurs et nos deux mains. Source d'amour pur, apprends-nous à nous aimer. Puis on peut reprendre la 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 la. Bon, vous voyez. Puis on peut le chanter au singulier, le mettre au moi, ma tête, mes mains, mon cœur, ou au nous, au vous. On peut jouer avec les pronoms personnels quand on chante cette chanson-là. Bon, c'est une petite composition comme ça. Le oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, que j'ai déjà chanté aussi. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, oui, 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 oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, oui, oui, oui. Bon, alors vous pouvez en inventer, vous pouvez en chercher sur le web, sur des CD. Utilisez votre imagination, votre créativité et incluez des petits volets de chansons à vos célébrations. Ensuite, au niveau plus mental, il y a tout le volet d'enseignement directement plus poussé. Et là, pour l'enseignement, moi je souhaite que les gens donnent des enseignements sur la puissance de l'amour dans les 3 volets: l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour du divin, l'amour de Dieu, l'amour de la source d'amour. Plus les gens vont comprendre ça, vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire de s'aimer et quelles sont les façons de ne pas nous aimer. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer les autres, d'aimer la nature, d'aimer les animaux, d'aimer les autres êtres humains plus proches, plus éloignés de nous, et quelles sont les formes de non-amour des autres qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu, d'aimer notre Père divin, d'aimer notre Mère divine, d'aimer l'enfant divin, le Christ en nous, autour de nous, partout, la source. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être indifférent à cette présence-là, ou de la rejeter, de la nier, ou d'être en colère, d'être frustré, d'être fâché. Donc, plus il va y avoir des enseignements qui vont aider les gens à comprendre tout ça, plus ça va prendre place dans notre société. Et j'invite les gens qui vont organiser des célébrations à organiser des thèmes de partage et d'enseignement à l'entour de ça, ces 3 volets-là. L'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de la source divine, de la source d'amour. Ensuite, au niveau causal, pour notre créativité, notre âme humaine qui déploie ses créativités, il pourrait y avoir des partages, des témoignages
de ce que les gens ont vécu dans les derniers jours, dans la dernière semaine, ou peut-être un moment marquant de leur vie au niveau de l'amour. Parce qu'ils ont été aimés, parce qu'ils se sont sentis aimés, ou parce qu'ils ont eu un élan pour aller aimer quelqu'un, ou s'aimer eux-mêmes, ou aimer le divin. Donc, des témoignages, des partages que les gens pourraient faire de la force d'amour, comment ils l'ont ressenti ou comment ils l'ont exprimé. Alors là, c'est toute l'énergie de créativité. Ensuite, au niveau psychique de l'âme divine, notre énergie d'amour pur, il pourrait y avoir une forme de visualisation créatrice de l'amour partout sur la terre, ou des énergies de guérison, d'appeler, de déverser sur des lieux ou sur des personnes, sur des situations. Visualiser une scène particulière où on évoque, on appelle, on exprime, on laisse rayonner l'énergie d'amour pur. Et ensuite, au niveau atmique, avec l'esprit divin à l'état pur à l'intérieur de nous, ça peut être un temps de silence, un temps de recueillement, un temps de prière, un petit temps de méditation. Ça peut être guidé ou ça peut être complètement dans le silence, ça peut être avec une musique douce. S'il y avait un petit temps comme ça, un temps de recentrement, de recueillement, ça pratique les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et même si c'est juste 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, c'est déjà beaucoup dans certains contextes avec les gens qui n'ont pas ça comme pratique de vie. Alors, imaginez une célébration spirituelle comme ça que vous pouvez animer, que vous pouvez organiser dans un petit cercle d'amis, que vous pouvez publiciser avec un petit site web, avec une affiche que vous photocopiez, que vous mettez sur des babillards, une annonce que vous mettez dans un petit journal local ou dans un journal web. Alors, vous pouvez soit inviter vous-même les gens ou l'annoncer pour inviter des nouvelles personnes et faire en sorte de créer un cercle de partage, un cercle spirituel, idéalement avec 7 petits volets d'activités qui vont nourrir les gens de différentes façons. Et si vous faites ça, vous pouvez me le dire et moi, je voudrais bien l'annoncer sur le site de la Grande Famille. S'il y a d'autres personnes qui animent des activités comme ça, qui n'ont pas que moi, éventuellement, ça serait bien qu'il y en ait dans plusieurs pays. Parce que autrefois, si on comprend l'enseignement qui a été mis en place par Yeshua, qu'on appelle aujourd'hui Jésus, il a demandé aux apôtres, il a demandé aux disciples ensuite d'aller dans les villages, d'aller dans les villes, de se déplacer sur d'autres territoires et d'aller partager ce qu'on appelait la bonne nouvelle. Toute l'énergie de la résurrection, toute l'énergie que la puissance divine est plus forte que l'énergie de mort, que l'énergie d'accusation, que l'énergie d'agression, que l'énergie d'amour, de pardon, de résurrection vient tout transformer. Et que Jésus ou Yeshua a continué de vivre, d'enseigner, d'accompagner les disciples de par le monde après avoir vécu les événements si douloureux de la passion, les tortures et tout ça, comment il a démontré qu'il pouvait recevoir toute cette violence en restant dans un champ d'amour immense et de contribuer à tout régénérer son être et de se manifester de nouveau. Si vous lisez les textes de Anne-Catherine que je vous ai référés, vous allez voir, il y a des choses tellement, tellement belles, tellement bien écrites, d'une façon beaucoup plus vaste que ce qui est écrit dans la Bible. Et il y a des liens avec des gens qui ont écrit des choses aussi en lien avec les annales akashiques de la nature. Et si vous allez vers les autres femmes aussi qui ont écrit des passages, Maria Valtrota, je mélange toujours le haut exactement, que j'avais référé, et Marie d'Agreda, vous allez découvrir des belles choses aussi. Alors, laissez-vous inspirer de cette époque-là du passé qui a été une semence pour déployer quelque chose sur la Terre et qui a fait qu'il y a des gens qui se sont déplacés dans différentes villes, différents villages, différents pays pour aller expliquer comment on pouvait vivre différemment dans le monde, comment on pouvait mettre en commun nos ressources, comment on pouvait fonctionner avec l'énergie du don, l'énergie du cœur. Et
naturellement, ça a été récupéré de différentes façons par les religions et par l'Église catholique. Et il y a eu des transformations au niveau du côté protestant, au niveau de l'Église évangélique, orthodoxe, baptiste, évangélique. Bon, il y a plein de courants avec des ressemblances, des divergences, des endroits où les gens peuvent se marier, d'autres où ils restent célibataires, des endroits où les femmes peuvent davantage se manifester, d'autres où c'est uniquement les hommes. Mais dans les hautes fonctions de prêtrise ou d'épiscopat, l'épiscopat, c'est tout ce qui fait référence au fait d'être comme un évêque, un responsable d'un plus grand territoire, d'un plus grand domaine de diocèse, d'une région. Souvent, c'était complètement impossible pour les femmes. Alors, à notre époque moderne, on a encore la possibilité de faire ça, de répandre la connaissance spirituelle la plus pure qu'on comprend. Et on sait maintenant que ce n'est pas nécessaire d'avoir des intermédiaires entre nous et la force divine, entre nous et la mère divine et le père divin et l'enfant divin. Alors, n'attendez pas que ce soit un pape ou un groupe d'archevêques, par exemple, qui vont vous nommer puis vous donner des fonctions. Réalisez que vous êtes appelés depuis toujours à prendre votre place, à apporter votre message, votre compréhension. Choisissez vous-même en tant qu'être divin, reconnaissez-vous dans votre lumière et développez votre propre courant de leadership. Et mettez en place un groupe et aidez d'autres gens près de vous à former des groupes. Et parmi tous ceux qui auront des valeurs comme les vôtres, vous pourrez parfois former des rassemblements plus gros ou faire des liens entre vous. De cette façon-là, la connaissance va rayonner davantage. Le but, ce n'est pas qu'il y ait seulement quelques enseignants sur la terre qui propagent leur compréhension, c'est qu'il y en ait beaucoup qui apportent le message de paix, d'amour, de pardon, de guérison. Alors je vous invite toutes et tous, hommes et femmes de tout âge, et tout spécialement, j'invite les femmes parce que les femmes, longtemps, sont restées plus soumises, plus écrasées, plus derrière, à l'arrière-plan. Et c'est le temps de prendre notre place. C'est le temps que les femmes accompagnent les hommes dans tous les milieux, dans l'égalité. Il y a quelqu'un qui m'écrivait cette semaine et qui me disait qu'il ressentait beaucoup mon énergie d'amour en comparaison d'autres personnes ou d'autres hommes qui ont un courant d'enseignement spirituel fort aussi. Puis je disais, bon, c'est ton ressenti, c'est ta façon de le sentir, mais il ne faut pas oublier qu'à notre époque, les femmes, de par toutes les énergies cosmiques qui existent, reçoivent une très grande dose d'énergie pour aider les femmes justement à se lever debout, à prendre leur place et à ramener un équilibre, une équité dans les relations hommes-femmes dans tous les milieux. Et si les femmes ne recevaient pas cette énergie-là de cette façon-là, ce serait beaucoup plus difficile. Et il y aura encore pendant longtemps le décalage qui existe depuis plusieurs siècles ou millénaires dans certaines régions de la Terre. Alors, depuis un certain nombre d'années, il y a des forces cosmiques, des présences, des êtres qui peuplent des terres, des planètes, des civilisations qui existent, qui dynamisent, qui énergisent beaucoup l'énergie féminine pour que les femmes se tiennent debout, prennent leur place et rétablissent un équilibre. Et comme je disais, vraiment juste pour ramener l'équilibre et non pas pour le faire basculer, parce que ça a déjà existé il y a très longtemps dans l'humanité, des périodes matriarcales aussi, où il y avait un déséquilibre au niveau des femmes par rapport aux hommes. Alors là, notre histoire à très long terme a connu ces deux types de déséquilibre-là, et c'est le temps de ramener ça au point central où hommes et femmes, on se reconnaît, on s'apprécie, on devient complémentaires, on s'entraide et on apporte nos énergies. Et s'il y a un homme et une femme à la tête d'un groupe, parfois ça peut être plus difficile que quand il y a seulement une personne. Alors là, je recommande, je veux dire pour les décisions, au niveau des décisions. Quand il y a juste une personne, c'est elle qui décide avec son propre leadership. Quand il y en a deux, les deux personnes doivent s'affiniser. Alors, j'invite les gens qui parfois vont former des couples, qui soient vraiment un couple dans la vie ou que ce soit des amis. Si vous avez la difficulté à trouver un point d'unité, invitez
un nombre égal d'hommes et de femmes pour une discussion. Par exemple, inviter 2 hommes, 2 femmes, ou 3 hommes, 3 femmes, ou 5 hommes, 5 femmes. Former un groupe de partage le temps d'une soirée, d'un après-midi, et discuter du sujet qui est problématique. Demandez l'avis de chaque personne. Faites sortir les pour et les contre. C'est un peu la méthode sociocratique, ce qui est amené par la sociocratie dans le monde. J'ai un site pour ça qui est everyoneWeb.fr/sociocratie. SOCIOCRATIE. C'est tout l'enseignement ou la prise de décision en cercle. Ça fait en sorte que ça ne repose pas uniquement sur une personne. Alors, plus on va mettre en place des duos pour les fonctions dans notre société, pour les postes de direction et pour l'animation des célébrations spirituelles, des assemblées, des rencontres spirituelles modernes, eucharistiques modernes, peu importe les noms qu'on va donner à ça, les rencontres christiques. Vous pouvez avoir recours à l'énergie du cercle, vraiment, en plus grand groupe, dans un équilibre d'hommes et de femmes au niveau du nombre, pour faire sortir tous les avis, pour qu'on devienne bien conscient de plusieurs éléments dans une situation, et qu'ensuite, il y ait une décision qui soit prise par consensus. Alors, je vous appelle vraiment, les femmes de tous les milieux du monde, à prendre votre place. J'invite les hommes qui aiment les femmes à les seconder, à les appuyer, à les aider. Et j'invite les couples qui sont prêts, les couples d'amis ou les couples d'amoureux, à s'appuyer ensemble, à se soutenir et à former des équipes créatrices, d'animateurs ou de créateurs pour toutes sortes de fonctions dans nos sociétés. Alors, en gros, c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Peut-être terminer juste avec un dernier détail. Il y a toutes sortes de choses que je voudrais vous dire, mais il y a quelqu'un qui me posait la question aussi, si Yeshua autrefois a atteint le niveau divin qu'il a atteint à 33 ans, pourquoi dans notre monde maintenant, on ne voit pas la présence féminine et la présence masculine au niveau du divin forte dès l'âge de 33 ans comme autrefois? Et pour tout ce qu'on appelle l'incarnation de Myriam de Magdala, l'incarnation de Yeshua à l'époque moderne, pourquoi est-ce que ça ne peut pas devenir éclatant comme Yeshua a pu l'être autrefois? Et je vais vous donner mon explication de ça, et ça fait référence à toute l'unité du couple en comparaison d'un chemin spirituel qui est plus sans son conjoint, sa flamme jumelle. Yeshua, autrefois, dans l'époque où il est né, où le courant des hommes était dynamisé d'une façon très spéciale, beaucoup plus que celui des femmes qui étaient en retrait pour le support matériel des familles et la nourriture, les vêtements, l'éducation des enfants. C'est encore comme ça dans notre monde, mais il y a beaucoup plus de femmes là, maintenant qui ont un travail, qui ont des fonctions, qui sont des enseignantes. À l'époque de Yeshua, les femmes étaient presque toujours en retrait, à côté, derrière, du côté du support. Alors c'est sûr que dans la civilisation où il vivait, ça prenait un homme au départ pour amener l'énergie dans une époque patriarcale. Et même quand il a commencé à l'amener de plus en plus, puis qu'il essayait de donner une place plus grande aux femmes et à sa flamme jumelle, c'était pas toujours possible de le faire parce que les hommes n'étaient pas toujours d'accord puis confrontaient tout ça. Alors, il a fait plus dans une énergie masculine, bien qu'il y avait une ouverture, une tendresse, une douceur, un accueil de l'énergie féminine qui était exceptionnel pour son époque. Et tout son courant d'enseignement, il l'a développé en se reliant au divin, au Père divin, à la Mère divine, sans prendre le temps de tout s'équilibrer avec la recherche de sa flamme jumelle. Ça fait en sorte qu'il a atteint un niveau très élevé en s'occupant de son propre courant, qu'on pourrait dire plus masculin à l'époque. Mais après l'étape de la crucifixion, de la régénération, de la résurrection, toute la vie dans l'au-delà, il y a eu une étape où il a dû attendre sa flamme jumelle.
Je pourrais l'exprimer autrement, mais je le mets au niveau plus neutre, plus universel pour aujourd'hui, pour éviter de brusquer les gens dans leur susceptibilité, leurs croyances et tout ça. Alors, il y a eu des années et des années où Myriam et Yeshua ont été en préparation pour se retrouver dans les plans de lumière. Et il y a certains niveaux vibratoires qui ne peuvent être atteints que quand les deux flammes jumelles sont ensemble. Et une fois que le plan de réincarnation a été décidé, en revenant nous incarner, là, on avait la conscience du fait que l'union des flammes jumelles est précieuse. Et à ce moment-là, ce n'est plus possible de cheminer individuellement de la même façon parce qu'on recherche vraiment notre flamme jumelle quand on l'a connue. Alors, toute ma vie a été imprégnée de ma quête de ma flamme jumelle. Et Yeshua, de son côté, a fait la même chose. Et ça fait en sorte que tout ça, à un certain niveau, ralentit au départ le processus parce qu'il y a toujours un regard, une préparation, un ajustement pour la vie de couple, pour l'équilibre avec l'autre, au lieu de faire le chemin plus seul, mais qui bloque à une certaine étape. Et que là, on est obligé d'attendre, d'aider, d'assister l'autre contrepartie de notre aide, de notre âme, pour ensuite cheminer ensemble. Alors, ce cheminement-là, il s'est commencé beaucoup plus tôt, ce qui veut dire qu'en apparence, il semble y avoir des niveaux de réalisation christique qui sont moins avancés, mais au moment où les véritables rencontres et forces d'union des flammes jumelles vont se faire, la puissance là va être tellement grande que ça va aller beaucoup plus vite dans les étapes après. Et cette union-là va être possible sur le plan physique et non pas juste dans les plans de l'au-delà. Alors, moi je sais que je prépare des choses depuis des années et quand l'union avec ma flamme jumelle va se faire, ça va être extraordinaire, tout ce qui va être amplifié comme capacité, comme potentiel et que les choses vont s'accélérer. Donc, c'est différent de vivre un chemin spirituel plus du côté du célibat et un jour, comme je disais, après de longues années, commencer à s'intéresser à sa flamme jumelle et là de voir l'aider si cette âme-là avait été délaissée, négligée, oubliée et par la suite atteindre d'autres niveaux. Donc là, on a cette conscience-là qui peut commencer dès le plan physique. Et en apparence, ça ralentit tout parce que tout se fait plus doucement à deux, en s'entraidant de différentes façons et en recherchant la véritable personne. Et il y a des couples qu'on forme qui sont des couples de transition, des personnes avec qui on vit des bouts de chemin, on vit des bouts de guérison. Et plus on se connaît, plus on voit qu'est-ce qui est en affinité ou non avec nous. Et là, il y a des séparations qui se vivent. Et là, on peut rencontrer une autre personne. Et un jour, on rencontre, par exemple, une âme sœur. Et là, c'est une âme plus proche, avec une mission spirituelle où il y a encore beaucoup plus d'entraide. Mais c'est pas encore notre flamme jumelle. Et un jour, il y a aussi une séparation au niveau des âmes sœurs. Et il y a la rencontre de la véritable flamme jumelle. Et là, c'est le match parfait, vraiment, et c'est l'énergie la plus grande pour dynamiser tout le plan spirituel. Alors, moi, je sais que je me prépare à ça. J'ai 46 ans aujourd'hui. Ça fait 46 ans que toute ma vie, mes histoires de couple passées, mon chemin spirituel passé m'a préparé à m'ouvrir dans l'égalité, à me préparer à ne pas être une femme soumise comme autrefois, à développer mon leadership, à développer mon courant de communion avec le divin sans dépendre d'un autre être, d'un homme, de ma flamme jumelle. Alors tout ça a demandé beaucoup de patience, de persévérance, d'amour, d'ouverture intérieure. Et je sens que je suis de plus en plus prête pour la rencontre avec ma véritable flamme jumelle. Et peut-être que c'est la même chose pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui se ressemble pour votre propre parcours. Et à ce moment-là, vous allez être invité, vous aussi, éventuellement, à peut-être à vivre une séparation et à retrouver, à un moment donné, la véritable personne avec qui vous avez à vivre votre plan de vie plus spirituel. Et j'espère que vous
vous vous sentirez appelé pour former une petite communauté ou une plus grande avec un cercle de partage, avec plusieurs cercles dans plusieurs régions de votre ville, de votre village, de votre pays. Et éventuellement, on va tout mettre ça en contact, en lien, tous ces cercles-là, toutes ces célébrations-là spirituelles de groupes de gens, de couples de gens, amis ou amoureux. Et ça va faire des flambeaux un peu partout sur la terre pour que la lumière divine entre de partout et se déploie davantage. Et ça va faire que notre civilisation va se transformer de plus en plus en accéléré. Alors, bienvenue aux femmes et aux filles de tout âge, bienvenue aux hommes et aux garçons de tout âge dans une vie spirituelle nouvelle, égalitaire, dans l'entraide. Prenez votre place. Prenons notre place là où nous sommes et rayonnons tous ensemble. Merci encore une fois pour ce temps que vous avez passé avec moi. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à la prochaine.